J'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Comme beaucoup d'autres, je lui ai donné mon parrainage. On n'a pas économisé notre énergie pour mener sa campagne et je regrette qu'on en soit là aujourd'hui avec en gros 2 candidats au moins, enfin 2 à ma connaissance, qui en gros défendent le même programme. C'est absurde, c'est ridicule et c'est très largement regrettable. Je le regrette d'autant plus que moi j'avais proposé en l'occurrence à la candidate concernée que nous puissions reconduire le binôme que nous avions réalisé la dernière fois. On a été capable de le faire en 2012. Je ne vois pas, à part un peu d'arrogance, ce qui fait que nous ne soyons pas capables de le faire 5 ans plus tard. Alors même qu'on a gagné en force et que la possibilité de gagner était encore plus forte que la dernière fois, voire à portée de main. Ça n'a pas été possible. J'ai été confronté à un mur de sectarisme et donc je fais avec. Mais dire qu'on fait avec, ça ne veut pas dire qu'on s'en tient là. Et en l'occurrence, j'ai décidé 3 choses. La première, c'est de ne pas rentrer dans un débat permanent entre candidats. Et j'ai fait le choix de mener cette campagne et de la mener en m'adressant aux habitants sans attaque vers quiconque, parce que je pense que quoi qu'il arrive, il faudra travailler ensemble après. La deuxième décision que j'ai prise, et je ne le regrette pas très sincèrement, c'est d'avoir ouvert les portes et les fenêtres et d'avoir aujourd'hui un comité de campagne dans lequel il y a bien sûr des membres de mon parti politique, mais aussi des représentants d'associations de locataires, des associations de parents d'élèves, des gens qui se battent pour sauver la poste de la rue de Crimée, des gens qui n'ont jamais eu une carte dans un parti politique et qui ont envie de participer à cette campagne et relayer à travers cette campagne un certain nombre de luttes locales. J'ai fait le choix aussi d'avoir une suppléante issue des rangs d'Europe Écologie Les Verts parce qu'on aura aussi besoin de travailler avec des écologistes. Et puis, troisième chose, je suis convaincu que quoi qu'il arrive, il nous faudra retrouver le chemin du rassemblement après les élections législatives. Et il n'est pas vrai que tous ceux qui veulent construire quelque chose à gauche devront forcément passer par l'adhésion à un parti. Je ne crois pas au parti unique. Et donc, il va bien falloir qu'on se rassemble. Il va bien falloir construire ce que, pour Yamir Chahi, qui est un député sortant, issu du Parti Socialiste et qui a quitté le Parti Socialiste, appelle une maison commune. Il va bien falloir la construire, cette maison commune. Si on a envie de gagner, si on a envie de faire en sorte que dans ce pays, les choses changent réellement, il va nous falloir trouver le chemin du rassemblement. Et on le trouvera toujours du côté de ceux qui veulent le rassemblement, de ceux qui veulent la main tendue, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et je pense que, à travers le bulletin de vote que j'aurai le 11 juin prochain, on a la possibilité d'envoyer ce signal. Et de toute façon, on fera toujours le choix de se rassembler, le choix de travailler ensemble, parce que c'est ça qui nous permettra d'accrocher des victoires. Merci à tous.